L'heure est grave. Le journaliste Ferdinand Haïté vient de faire une révélation choquante sur la corruption au sein du territoire togolais. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Ok, je vais en parler 2 fois, 3 fois. Et ça s'arrête là. Bientôt, bien là, on peut dire. Mais à Molo le Miami, on le Boumouvéa, mais on a mis à dénoncer, mais à afficher mes photos. Tous ceux qui jouent les rôles de traîtres au Togo là, il faut qu'on commence par les exposer. Sylvanus n'a pas été traître, hein. Il n'était pas dans la compromission. Beaucoup de figures de l'indépendance n'ont pas été dans la compromission. Alors si on marche dans les pas de ces gens-là, nous devons être des modèles comme eux. On doit savoir résister à tout, à la corruption, à tout, à toute compromission, quelle qu'elle soit. Ici là, depuis que j'étais au Togo jusqu'ici là, on ne m'a jamais dragué, on ne m'a jamais fait des propositions, ils ne m'ont jamais fait des trucs. Ça passera jamais. Ça passera jamais. C'est pour ça que j'ai une liberté de ton. Je parle comme je veux. J'aborde le sujet que je veux. Personne ne sortira pour dire « Ah, Ferdinand qui parle là, ah, putain !» Non. Parce que j'ai su résister à tout ça. J'ai su résister à tout ça. Il y a des choses que je vous dirai avec des noms à l'appui. Il y a des choses que je vous dirai, ce n'est pas encore le moment, avec des noms à l'appui. Et vous verrez comment on a traversé tout ça pour être là où on est aujourd'hui. Donc, c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui pour redresser le Togo. Des gens qui sont droits dans leurs bottes et qui n'acceptent aucune compromission, quelle qu'elle soit. Là où nous sommes arrivés dans le cas du Togo, là, ce n'est plus la politique politicienne. Hein. Ça ne peut plus être la politique politicienne. C'est un système qu'il faut dégager. C'est un système qu'il faut dégager. Ce n'est plus les histoires que les gens font au CPC, là, qu'on a vu là. Ah oui, le CPC, des gens qui dénonçaient hier le régime, c'est eux qui sont aujourd'hui au CPC. Et ce n'est pas pour rien que le régime les mettait devant. Mais ces gens-là, ils sont très malins. Hein. Le régime les met devant, hein, et les ridiculiser. Vous voyez ces gens-là, vous tapez sur Google ou vous tapez sur YouTube, vous retrouvez, hein, les déclarations qu'ils faisaient contre le régime. Aujourd'hui, ils sont avec nous et c'est eux qui lisent même les communiqués. Et c'est eux qui dirigent la réunion, qui président la réunion. Tout ça là, c'est fait à dessein. Parce que les gens n'ont pas appris pendant des années à se former à la résistance. Par tous les moyens. Moi, je peux aller vendre de la friperie, hein, et vivre dignement. Je peux aller cultiver et vivre. Je peux faire n'importe quoi. Ce sont des valeurs qui ont été inculquées depuis la famille. Donc, quand tu es comme ça, tu tiens à tout. Et donc, là où nous sommes là, ce n'est plus la politique politicienne qui va prendre le dessus. C'est comment mettre fin aux dérives d'un individu, d'un personnage qui a décidé de bloquer tout un pays et donc l'avenir de toute une nation. Que tu sois au Togo aujourd'hui, que tu sois dans la diaspora, on a dit on découpe les Togo. On les Togo, on les diaspora, on découpe les Togo, on a entreprendre découper les Togo. Mais est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, les gens ne peuvent pas acheter certaines voitures au Togo? Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous savez qu'au Togo aujourd'hui, même des gens qui ont gagné honnêtement leur argent dans les affaires, ils ne peuvent pas se lever demain, acheter une Bentley, acheter une Rolls Royce, acheter, je ne sais pas, une voiture de son goût. Parce que des villageois ont pris en otage tout un pays. Et quand tu conduis une voiture, on dit, où est-ce que toi tu as trouvé la voiture? Ils vont venir saisir ça. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal que quelqu'un qui a gagné honnêtement son argent, il ne peut pas construire la maison de son goût? Parce qu'on va venir lui créer des problèmes, on va venir mentir qu'il fait de la drogue, on va venir saisir la voiture, la maison. Mais
est-ce qu'on est en 2026 avec ça? Et qu'il n'y a que les Nassimbe qui ont droit à ça. À l'époque, nous, Ernest Sintile Modia, et là, c'est dans quel pays ça? Donc, les gens ont des choses, mais ils ne peuvent pas jouir de ça. Ils vont mourir. Il y a un tonton qui m'a écrit qu'il a ramené une Dodge de haut niveau des États-Unis. Et ils lui ont créé tous les problèmes à Lomé. Aujourd'hui, la voiture est au garage comme une épave chez lui à Lomé. Une Dodge. Une certaine catégorie de Dodge haut niveau. Il peut circuler avec ça à Lomé. Alors qu'il a ramené ça des États-Unis, des fruits de son travail. Il y a ceux qui ont décidé au Togo qu'il n'a pas le droit de conduire ça dans son propre pays. Et vous voulez qu'on continue pas à laisser les gens comme ça au pouvoir au Togo? Tu ne peux pas porter une chaussure et passer, on va dire, ah, oh, mon frère, la chaussure là, on dit non, que faut porter la chaussure là, tu n'as pas le droit de porter ça. C'est quelle villageoiserie en 2026? Donc, le pays est bloqué de partout. Donc, l'immersion est bien politique, non. Mais nous, la mission aux années, on a dit, on a dit, il y a même pas je moi, je me rappelle quand on était encore, on traînait à Accra là-bas, paix à son âme, avec la Rolls-Royce de Berthe. Mais il n'y en avait pas assez. Mais il y avait des gens qui sortaient, qui disaient, ah, Ghana is the best, Ghana is the best, parce que la voiture portait un numéro ghanéen. Ils sortaient, tout le monde applaudissait, Ghana is the best, parce que pour eux, c'est une fierté qu'un Ghanéen roule en Rolls-Royce, qu'un Ghanéen roule en Ferrari, en Bentley. Tout le monde applaudit. Ghana is the best. Au Togo, tu amènes une voiture, on dit oui, tu as trouvé ça où? Tu veux défier le président, tu veux défier l'autorité, tu veux défier les ministres. C'est comme ça que les gens raisonnent. Compétent le système. On n'a pas 6 mois. Et à Méo, il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans le pouvoir. Il dit politique, il faut mettre fin à tout ça. Après, les politiciens feront la politique. Donc voilà ce que moi je voulais vous dire. Merci à vous tous. Bonsoir. Au moins une trentaine de minutes à l'armée togolaise, à notre armée, à nos frères d'armes, nos frères qui tirent les armes, aux militaires. Ils sont nos frères. Ils viennent de nos familles, ils viennent de nos maisons, ils viennent de nos communautés. On les connaît plus ou moins. La première question que nous devons nous poser est de savoir comment des gens qui étaient des civils, qui sont issus de nos rangs, qui ont vécu la même misère que nous, qui vivent même plus que la misère que nous, pourquoi dès qu'ils quittent les civils et qui se font enrôler dans l'armée, ils changent de comportement et deviennent des esclaves d'une famille? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible que des gens avec qui on partageait le quotidien, des gens qui sont dans nos familles, qui sont dans nos maisons, qui connaissent la réalité de notre pays, dès qu'ils rentrent dans l'armée, ils deviennent une autre personne. Ils tuent leurs propres frères. Ils font des dégâts. Quand on les envoie pour frapper les gens, ils font les choses aveuglément. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils choisissent d'être des esclaves éternels d'une famille? Qu'est-ce qu'on leur prépare à manger? Comment est-ce qu'on travaille leur psychologie? Comment est-ce qu'on les travaille? Parce que il est important de parler aux militaires. Parce que nous le veuillons ou pas, j'ai toujours l'habitude de le dire, à moins qu'on soit un nez politique, à moins qu'on ne comprenne absolument rien de la politique au Togo, que ce soit des manifestations populaires, que ce soit demain je ne sais quoi, c'est eux qui ont la clé de la situation. C'est eux qui ont le dernier mot de cette situation-là. Même si demain, nous sortons par milliers dans la rue,
c'est eux qui vont basculer du côté du peuple pour mettre fin au règne du tyran. Aujourd'hui, quand la cour de la CEDEAO dit que Faure Gnassingbé est totalement illégitime, il est illégal, tout le monde peut le déposer. Le peuple peut choisir de le déposer, comme l'armée aussi peut choisir de le déposer. Parce qu'au vu de tout le monde, il est totalement illégal. Et si quelqu'un le dépose, personne ne dira rien. Il y aura peut-être des condamnations au bout des lèvres. Et c'est le danger qui le guette. Et la seule chose à laquelle il s'accroche, c'est cette armée-là. C'est cette grande muette-là, qui elle-même aussi est victime de la dictature. Et pourquoi il s'accroche à eux? Il s'accroche à eux parce que c'est le seul pilier qui lui reste. Et nous devons parler aux militaires. Et en parlant aux militaires, c'est vrai qu'on le fait depuis, mais en parlant de plus en plus aux militaires, nous portons le danger dans la maison de Faure Gnassingbé. Nous lui faisons comprendre que les militaires qu'il a pris en otage et qu'il utilise contre nous, le peuple va lui reprendre son armée. Et quand on parle aux militaires, avec des voix qui portent, il ne va pas dormir. Vous savez que mes lives sont interdits dans les casernes. Même dans la police. Vous savez qu'ils ont interdit aux militaires d'écouter mes lives. Ils écoutent ça en différé. Mais les officiers, ils écoutent. Ils sont à la maison, ils écoutent sur les téléphones de leurs enfants, sur les tablettes de leurs enfants. Ils écoutent. Donc, il faut qu'on leur parle. Il faut qu'on leur dise que là où ils ont été esclaves jusqu'à maintenant, c'est bon. Pourquoi je le dis? Parce que la semaine dernière, je vais partir de cet exemple-là. Il y a eu un officier supérieur, colonel de son rang, qui est décédé à l'hôpital Dr Mafia, à Toblikop là-bas. Et cet officier supérieur, selon les informations que j'ai pu glaner à gauche et à droite, a été un très brillant officier, m'a-t-on dit. En tout cas, on m'a dit que c'est quelqu'un qui a eu un bac D avec 15 de moyenne. Après, il est rentré dans l'armée. Il a fait l'école des officiers, très brillant. Et aujourd'hui, je pense qu'à 56 ans ou 50 combien, 5 ans, il est mort. Il est mort pourquoi? Il est mort parce que il a été arrêté dans l'affaire Félix Katanga. Il s'appelle colonel Ali. Il était à la FIR avec Katanga. Il a été arrêté dans cette affaire de Katanga. Il a été suffisamment torturé à l'ANR et c'est comme ça que ces problèmes ont commencé, de santé. Et aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Et donc, c'est quelqu'un qui a choisi la fidélité à une famille, la fidélité à un clan, la fidélité à une communauté, que la fidélité au peuple. Et aujourd'hui, il meurt dans l'indifférence totale. Et pourtant, il avait tout pour avoir une très bonne carrière. Mais il a choisi pendant sa vie de militaire l'allégeance à une famille qu'à un peuple. Le général Katanga, qui est aujourd'hui dans les liens de la détention, qui doit être autour de 65 ans, 63 ans, 64 ans, je ne sais plus trop. En 2005, lorsque les jeunes officiers, et lui-même il était jeune à l'époque, disaient que les enfants des Yadema n'étaient pas suffisamment matures et qu'on ne pouvait pas confier le pouvoir à Faure Gnassingbé, Katanga, donc Félix Katanga, très zélé parce qu'il avait épousé une fille des Yadema, donc Babanam, il était le premier à menacer tous les autres officiers. Il a dit à certains que un beau ne trahit pas. Donc,
il avait choisi la fidélité à sa belle famille, donc au Nyasingbe, que la fidélité au drapeau.